patinoire construite, des pistes de snowboard, un stade de biathlon. Enfin, ils ont vraiment fait de gros efforts et je pense qu'ils veulent développer aussi l'industrie du ski à travers ça et puis accueillir des compétitions internationales, quoi. Ils essaient de faire un petit copier-coller, c'est pour après recevoir les grands Jeux Olympiques, c'est un petit peu ça aussi? Peut-être, même si c'est de plus en plus difficile de les avoir, mais bon, ça, comme je disais tout à l'heure, ça servira aussi de base d'entraînement pour certains pays qui viendront aux Jeux de Sochi, puisque c'est à 1h30 d'avion. Et puis je pense qu'ils vont commencer peut-être par recevoir des compétitions européennes et internationales. Les Jeux, c'est sans doute une autre étape. Gwendal pourrait en parler, parce qu'il est en plein dedans. Alors, vous c'était Sapporo, c'était déjà une grosse ambiance. Il y avait combien, parce que là, on est à combien? À près de 3000 participants? Ouais, près de 3000 participants, 52 pays. C'est toujours une grosse compétition? Il y avait déjà beaucoup de monde à votre époque? Il y avait déjà beaucoup de monde, je ne sais pas s'il y en avait autant. Non, il y en a peut-être un peu moins à l'époque. Là, mais c'était quand même une belle organisation. En plus, les Japonais avaient fait vraiment les choses bien. Et je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, ça a vraiment été le premier goût olympique que j'ai eu dans la bouche. Et vraiment, après, pour l'avoir vécu, en plus, mes premiers jeux, c'était à Nagano derrière. Ah oui. Donc j'ai retrouvé une ambiance qui était très proche, en plus. Vraiment, Sapporo-Nagano, pour moi, c'est très, très proche. Il y a une vraie cérémonie d'ouverture. Je pense que, Marianne, les athlètes... Il y a un porte-drapeau, en fait, question bête. Oui, il y a un porte-drapeau. Qui est? Ah, c'est pas encore défini. La dernière fois, c'était Alban Préaubert, justement, un patineur. D'accord. Là, on l'a pas encore défini. Il y a de la fierté à défiler, évidemment. Je sais qu'en plus, ça sera tout en blanc, visiblement. On va vous donner des bérets, voilà, on pourra s'habiller tout en blanc. À moins 25 degrés, c'est mieux, à l'extérieur. Hein. Il risque de pas faire chaud. Effectivement, la cérémonie d'ouverture, c'est un très grand moment. Beaucoup d'émotions, une atmosphère vraiment fabuleuse. Les athlètes mettent l'ambiance. Souvent les Français. on est vraiment disciplinés dans cette image-là. Parce qu'on est des râleurs à la base, mais... Non, on est joyeux. On est joyeux. Ouais, on a quand on même est pas potache. les plus indisciplinés. Hein. Les Américains en général sur les défilés. Ils prennent des photos tout le temps, les Américains et tout. Ça bouge un peu dans tous les sens. sens. Vous êtes prête à défiler dans le froid, Candice? Je suis prête, oui. Ah, c'est bien. Bon, on va voir comment ça va se passer grâce à Adrien Toubiana, évidemment, ces universiades d'hiver. Ah, dans cette Turquie, avec ce petit village qu'on va découvrir, ou cette grande station qui c'est d'Erzurum. Une cérémonie d'ouverture digne des JO. Des installations construites pour l'événement. Un niveau de compétition international. Du 27 janvier au 6 février auront lieu les 25e Universiades d'hiver à Erzurum en Turquie. 3000 athlètes étudiants venus de 52 pays viendront défendre leurs couleurs dans un esprit universitaire. Mais ne vous y trompez pas, les Universiades sont surtout un accélérateur de carrière. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont passés par les Universiades et qui sont maintenant des athlètes reconnus sur le plan international, qui ont été médaillés olympiques. C'est donc l'Universiade est donc un tremplin pour de nombreux sportifs étudiants. Gwendal Pesra, Jean-Pierre Vidal ou encore Vincent Defrane, autant de champions olympiques ayant participé aux Universiades. Mais ce que retiennent les étudiants avant tout, c'est l'expérience unique qui leur est proposée. Lors des dernières Universiades à Harbin en Chine en 2009, les athlètes avaient été bluffés. C'est une super expérience pour une Européenne comme moi de venir en Chine et de découvrir d'autres façons de penser. C'est génial, c'est tellement différent de mon petit village en Autriche. Tout est si grand. La culture est différente. Je suis impressionnée. Parmi les espoirs de médailles côté français cette année se trouvent Candice Didier en patinage, Anne-Sophie Barthé en slalom ou encore Sophie Rodriguez en snowboard. Les Universiades d'Erzurum seront à suivre sur MCE. Ça donne envie, hein. On sera à la chaîne évidemment de ces Jeux d'hiver, hein, on va dire les Jeux d'hiver. Vous êtes en train de travailler comme un fou en ce moment, Gwendal Pesra, vous avez beaucoup d'activités, hein. Toujours chef d'entreprise. Chef d'entreprise, oui, élu à la région Rhône-Alpes, vice-président au sport. Et puis aujourd'hui, beaucoup d'investissements sur ce beau dossier de la candidature pour l'organisation des Jeux d'hiver à Annecy 2018, bien sûr. On a un président, tout va bien? Tout va bien. Ah, vous m'avez fait peur. Tout va bien. Tout va bien. Toutes les candidatures vivent des instants comme ça. Hein. Même les candidatures qui sont contre nous, Munich et Pyeongchang, ont vécu des moments très difficiles. Munich a perdu son directeur général aussi quelques mois avant nous. C'est énormément une figure de travail. comme Edgar Gros-Piron, qui est champion olympique, voilà, qui était une figure, c'est jamais simple. Hein. Oui, je ne pense pas que ça soit juste dû à la figure. C'est vraiment, non, c'est vraiment dû au travail qu'il y a derrière. On ne se rend pas compte. Même moi, j'avais vu un petit peu de loin la candidature de Paris pour 2012. On ne se rend pas compte quand on est vraiment les mains dedans.
ce que ça représente au niveau de travail. Et en étant chef d'entreprise, je vois bien qu'on fait en 6 mois ce qu'une entreprise fait en 6 ans. Ouais. C'est juste hallucinant. Donc c'est pour ça, ça met beaucoup de tension dans tous les sens. Il faut arriver à faire travailler des gens qui n'ont jamais travaillé ensemble très vite, avec énormément de pression, et puis un timing qui est complètement imposé. On n'a aucune souplesse dans le timing. Oui, et le verdict, c'est au mois de juillet. Hein. Au mois de juillet. Il nous reste 6 mois donc. Hein. Allez, on y croit tous, ça serait vraiment très bien. Est-ce que ça peut être un accélérateur aussi pour certaines filières sportives dans le monde de l'université, peut-être, Marianne? Dans le monde de l'université, oui, enfin, d'une manière générale. De se dire, voilà un objectif, je vais pouvoir concilier mes études. Pour toutes les disciplines olympiques, effectivement, qui seront présentes aux Jeux d'hiver, effectivement, c'est un accélérateur. La Fédération française des sports de glace soutient bien évidemment la candidature et on sait bien évidemment que ça sera très porteur en termes de développement et aussi pour un petit peu mettre sous les éclairages les disciplines mineurs dont on parle moins, comme le bobsleigh, la luge, le skeleton, le curling, dont on parle moins en France. Hein. Oui, en France. Le curling, on a beaucoup de mal avec le balai, nous, vous savez, les messieurs. Au niveau des infrastructures, ça va être déterminant, en particulier pour une discipline qui est vraiment en train de monter, le patinage de vitesse aujourd'hui. Là, on parle de short track. Ça, au niveau du short track, aujourd'hui, on a des infrastructures. On sait faire. On sait faire. Mais on n'a pas de grandes pistes en France. Et là, c'était oui, dans la halle derrière, oui, effectivement. Y en a, et aujourd'hui, ça a été reconverti en stade de foot. Ouais. Donc on n'a pas de grandes pistes pour le patinage de vitesse. Et c'est aujourd'hui un équipement qui serait d'intérêt national, mais même international, parce qu'il n'y en a pas non plus en Italie, il n'y en a pas en Suisse. On a même souci pour le vélo, par exemple, pour avoir une piste, tu vois, ou un grand centre de natation. C'est un petit peu moins des jeux d'hiver, mais... Oui, non, mais on a les mêmes problèmes pour les mais c'est vrai, absolument, absolument. Candice, vous préparez un diplôme en ce moment, c'est assez simple. Oui. Vous en êtes où exactement? Je suis en 2e année de licence STAPS. D'accord, STAPS. Donc sport à 100%. Sport, oui, toujours. Et facile d'allier, donc c'est plus simple quand on fait un STAPS sport que peut-être une autre discipline? En fait, moi je suis à l'INSEP, donc je bénéficie d'aménagement, je vais en cours le matin, je retourne l'après-midi, et entre tout ça, je patine. C'est combien d'heures par jour le patin? 4 heures à peu près. Et si j'ai des compétitions, je peux rattraper plus facilement les cours et... Non, c'est un bon aménagement. Un bon aménagement. Ça se passe très bien, Marianne, Damien. Les aménagements maintenant pour tous les sportifs en France, c'est quelque chose de classique. Hein. On ne peut pas dire ça malheureusement aujourd'hui. Mais quand même, on essaye. Les problèmes d'aménagement de la scolarité en France représentent un véritable frein à la formation de sportifs qui ont une visée de haut niveau. Et alors, on bidouille. C'est encore du bidouillage aujourd'hui. On bidouille toujours. C'est du cas par cas, on va dire. Cas par cas. C'est du cas par cas. On parlait tout à l'heure, hein, les sportifs qui arrivent à partir aux universiades, c'est des sportifs qui ont ce double projet, qui arrivent à faire les deux. Nous, moi personnellement, la région Rhône-Alpes, c'est vraiment des choses que l'on fait, aider les sportifs qui vont dans ce double projet. Mais est-ce que meilleur tu es, meilleures seront tes conditions d'entraînement? Ça aide, effectivement. Meilleur champion, je veux dire. Quand on arrive avec des résultats, on a une écoute plus attentive de l'université, du lycée. Il y a certains proviseurs de lycée qui ne veulent pas entendre parler du sport et qui disent encore aujourd'hui, vous devez choisir, c'est les études ou le sport. Moi, j'ai entendu ça toute ma carrière. Toute ma carrière, j'ai entendu ça. Vous ne pourrez pas faire les deux, il faut choisir. Voilà, ça ne devrait plus exister. Mais à part l'INSEP, aujourd'hui, on n'a pas de structure qui soit vraiment faite pour les sportifs. On a quelques projets de ci, de là. Mais globalement, en France, c'est un vrai problème. Et c'est simple de se dégager, par exemple, pour cette période-là, pour vous, Candice? Oui, ça va. Pour qu'un jour, on vous aménage votre temps de travail? J'ai donné mon absence assez tôt, comme ça, je peux rattraper. J'ai des camarades de classe qui sont D'accord, on est à votre écoute, quoi. On sait ce que vous allez faire. Avant, j'étais en licence bio et j'étais dans une... on m'aménageait... les cours, mais avec plein de groupes différents, mais à la fac. Et là, c'était pas gérable et je me suis orientée sur autre chose. Et là, c'est beaucoup plus facile. Oui. On ne peut pas faire ce qu'on veut encore à 100% en France quand on veut concilier les deux. C'est très clair. C'était vraiment difficile. Bien d'accord là-dessus. Des choix sont à faire, à la fois des choix en termes de filière, donc de cursus, et aussi, à un moment donné de la carrière, quand même souvent, il va falloir alléger, il va falloir étaler le cursus scolaire sur plusieurs années, comme Gwendal a pu le faire. Alors heureusement, quand on étudie, quand on travaille 4 heures par jour à patiner, comme sous la... vous êtes sous Bercy, c'est ça, hein, les Français volants? Oui, sous Bercy, oui. Oui, c'est ça?
Oui, je suis dans le complexe. Dans le complexe même. Oui. Voilà, mais sous la grande salle, quoi. La patinoire Sonia Eni, c'est une petite patinoire. Non, en dessous. Le nom d'une grande championne, évidemment, de patinage. Alors, les universiades d'hiver, c'est bien beau d'en parler. On va montrer quelques images, mais est-ce que vous pourriez me citer tous les sports présents là-bas aux universiades? C'est pas simple. Ah, il y en a je vous beaucoup. laisse un temps de réflexion. Non, il y en a beaucoup. Je vous laisse un temps de réflexion. Je vais vous citer ceux où participent les Français, parce qu'on ne sera pas présent dans tous les sports. Oui. Mais bon, il y a évidemment toutes les disciplines du ski alpin, le patinage artistique, le short track, le snowboard, le ski cross, le ski acrobatique, j'en oublie. On ne sera pas, hélas pas présent en biathlon pour des questions de calendrier, pas présent en saut, Dommage, en combiné c'est une nordique. discipline Ouais, on qui avait fait 2 médailles à Harbin en 2009, on aurait bien aimé les avoir, mais c'est un peu compliqué en Alors, on va termes voir si de vous avez date. bien travaillé dans le monde de la communication. On va voir sur les campus un peu si les gens connaissent le programme de ces Jeux d'hiver et connaissent les disciplines. Regardez. C'est une bonne question, non, je sais pas. Là, en ce moment, il y a le ski alpin, on n'entend parler que de ça, avec les Français qui marchent bien, donc c'est celui qui est le plus médiatisé, quoi. Il y a quoi? Il y a le curling, il y a le ski alpin, la descente, le saut à ski. J'ai une petite faiblesse pour le tremplin, le saut. Tout ce qui est saut, j'aime bien. Ouais. Je trouve ça assez impressionnant, quoi. Il y a le hockey sur glace. Le hockey sur glace, c'est pas mal, j'aime bien. En France, c'est pas très connu, mais à l'étranger, par exemple aux États-Unis ou au Canada, j'aime bien regarder des matchs de hockey sur glace. Le ski, le snow, le truc dans les voitures là qui avance. Enfin, la descente là dans les... Bobsleigh, la luge, je sais pas, tout ça, mais je suis un peu moins fan, quoi. Vu que je pratique le ski, c'est peut-être pour ça que je suis attiré aussi. Je suis plutôt fort au ski. J'ai un ski d'or en fait. Je déteste ça. J'ai peur de tomber, de glisser. J'ai fait une fois du ski. Et ça a été une catastrophe, non? Oui, moi j'ai le ski d'or et puis je fais aussi de la voiture sur la neige. Oui, ça doit être... Les voitures qui avancent. On a fait combien de médailles la dernière fois, mon cher Damien? 13 médailles, dont 2 titres. Donc on espère faire plus de médailles et plus de titres pour rentrer Marianne, dans on compte le sur top vous, 10. vous encadrez ces jeunes, vous nous faites gagner plus de médailles. Je crois qu'on a sélectionné une équipe de France très forte cette année. Et je pense qu'on va faire exploser le compteur. Ouais, on était 7e nation à Harbin et il y a 2 ans, on espère aller encore plus haut. Votre objectif, c'est l'or, tout simplement, Candice? Tout Bah, simplement? Vous êtes motivé? oui, d'accord. Non, vous nous faites plaisir. On va vous diffuser sur ma chaîne étudiante, vous êtes obligé de nous ramener de l'or. Un podium, ça sera déjà. Ah non, faut pas parler. Dis-lui, Gwenda, il ne faut pas parler Oh comme bah ça. alors, mais je sais même pas qui sont mes concurrentes et. Mais on sait, c'est toi. Alors si on ne sait pas quelles sont les concurrentes, c'est l'or. C'est là, voilà, c'est bon. J'aimerais, avant de terminer, vous citer une phrase d'un écrivain célèbre, Gwendal P. ici présent. Sa devise, c'est utiliser le sport comme un outil de mixité et de développement social. C'est un peu le but de cette émission. Bah, J'ai pris ça dans tes recueils, différents recueils que j'ai pu lire. T'as ta petite sœur qui fait les Olympiades? Alors oui, c'est ma grande sœur qui patinait aussi, qui a été patineuse pendant longtemps et qui sera juge, donc qui part dans l'équipe avec tout le monde. Très bien. Chef de délégation, entrepreneur. Il vous parraine, hein? Petit cadeau peut-être? Il nous a parrainé pour conclure. Pour l'Universiade d'Harbin en 2009, c'était notre parrain, puisqu'on a toujours un parrain glorieux ancien. Et là, il nous sponsorise, puisque à travers la région Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes est un sponsor de l'équipe de France. Donc je montre la tenue officielle de l'équipe de France, où apparaît le logo de l'équipe de France universitaire et le logo donc, de la région Rhône-Alpes, qui est le sponsor. Voilà, et je lui remettrai tout à l'heure à Gwendal en souvenir, en témoignage. Tout ce qui est sport d'hiver, on est quand même très bien. Et puis c'est bien, c'est bleu, blanc, rouge, on sait qui on est. Hein, c'est bien. Merci Gwendal Pesra, merci à vous plaisir. Candice d'être venu jusqu'à nous, Marianne. Damien, à bientôt. Plein de médailles, on croise les doigts, Merci évidemment beaucoup, pour les Jeux doigts. et pour Annecy 2018. On était ravis d'être avec vous. Bien évidemment, vous retrouverez l'émission sur mce.fr. À très bientôt.